Amen. Donc ce soir, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour notre mercredi de victoire. Comme nous le disons et nous avons l'habitude de le dire, nous ne venons pas chercher la victoire. À moins que nous ne connaissons pas la parole, à moins que nous ne connaissons pas Jésus. Parce que la victoire a été remportée à la croix. Alléluia! La victoire est disponible pour chacun de nous. Parce qu'elle a été déjà remportée à la croix de Golgotha. Donc nous sommes dans la victoire. Mais il est important de savoir que malgré que nous avons la victoire, beaucoup de personnes parmi nous tombent. Alléluia! Beaucoup de personnes tombent parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne sont pas conscients de la victoire qu'ils ont. Quand tu n'es pas conscient de la victoire que tu as, tu n'utilises pas les armes qui te permettent de maintenir cette victoire. Et chaque fois que nous nous retrouvons ici, des mercredis de victoire, c'est parce que le Seigneur veut encore plus nous équiper. À ce temps que nous sommes sur terre, il y aura des défis. Il y aura des combats. Parce que l'ennemi veut nous détourner de la victoire que le Seigneur a gagnée pour nous à la croix de Golgotha. Donc que le Seigneur aujourd'hui nous permette à chacun de nous équiper véritablement pour faire tomber tous les plans des ténèbres de nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos familles, dans nos différentes relations, dans notre quotidien. Alléluia. Donc ce soir, le message que le Seigneur a mis en moi afin que je puisse le partager est « Laisse Dieu investir dans ta vie ». Laisse Dieu investir dans ta vie. Amen. Nous sommes nombreux à chercher des sources d'investissement dans le monde. Nous avons des projets. Nous réfléchissons à beaucoup de choses. Nous voulons voir se développer certaines pensées, certains projets que nous avons. Nous cherchons des sources de financement ou des investisseurs ou des gens capables d'investir leur temps afin de nous booster, pour nous permettre d'aller de l'avant, pour nous permettre de pouvoir bouger ou activer les compétences qui sommeillent en chacun de nous, les talents qui sommeillent en chacun de nous. Ce qui n'est malheureusement pas facile, parce qu'il n'est pas facile de trouver un investisseur au bout de la rue. Il n'est pas facile de trouver quelqu'un qui est prêt à donner de son temps pour nous booster, pour nous permettre de faire sortir effectivement ces capacités-là que nous avons chacun de nous. C'est pas facile. Parce que même quand nous trouvons ces personnes, parfois c'est difficile parce qu'il y a tout genre de personnes. Quand nous trouvons ces personnes, ce n'est pas aussi facile parce qu'il y a des mafieux. Il y a des personnes que nous trouvons qui sont même prêts à détourner nos projets. Et ça, beaucoup de personnes ont eu ce pouls-là. Tu te dis, tu as trouvé un investisseur, mais tu trouves quelqu'un qui vient détourner ton projet. Tu trouves un escroc qui vient détourner, qui vient complètement récupérer tout ce que tu avais déjà amassé. Ton capital. Nous trouvons parfois des personnes qui viennent nous trahir, qui vendent même ce que nous avons commencé. Nous trouvons des personnes qui sont remplies de mensonges. Nous disent qu'ils vont nous aider, qu'ils vont nous accompagner. Pourtant, ils sont en train de nous mentir. Ils sont en train de nous... Ce n'est pas facile de trouver un véritable investisseur. Nous cherchons chaque jour quelqu'un qui va nous booster, quelqu'un qui va nous permettre d'aller de l'avant. L'investissement, c'est de placer des fonds dans quelque chose en vue d'en tirer un bénéfice. Investir son argent dans des actions. Mettre toute son énergie dans une action, une activité. Investir son temps. De nos jours, il n'est plus facile de trouver quelqu'un qui peut même investir juste son temps. Ça devient difficile. Alléluia.
Même dans le corps de Christ, ça devient difficile. Il faut monnayer parfois avec de l'argent. Parfois, pour voir un homme de Dieu qui peut investir dans notre temps. Son temps pour nous, il faut donner quelque chose. Qu'il puisse même juste nous écouter. Parfois même pour trouver quelqu'un, on les appelle aujourd'hui des influenceurs. Il faut. Donc, en dehors du petit capital qu'on a mis à côté, il faut encore enlever une partie. Pour aller voir la personne afin d'expliquer son projet. Et quand son projet est bon, la personne va te dire oui, je vais t'aider. Entre-temps, il est en train de voler ton projet. Alléluia. Nous comprenons donc qu'investir nécessite d'avoir une bonne connaissance sur le bien ou la personne en qui nous voulons investir. Alléluia. Et s'assurer également de la bonne évolution de son investissement. Laisser une personne investir en toi signifie permettre à quelqu'un d'apporter des ressources, du temps, des compétences et des conseils dans ta vie pour t'aider à grandir, t'améliorer ou atteindre tes objectifs. Laisser quelqu'un investir dans ta vie signifie permettre à quelqu'un d'apporter des ressources, du temps, des compétences ou des conseils dans ta vie pour t'aider à grandir, t'améliorer ou atteindre tes objectifs. Cela peut se faire de plusieurs aspects. Émotionnel, spirituel, professionnel et personnel. Alléluia. Ça, c'est quand un homme nous aide. Ça, c'est quand nous trouvons les investisseurs au milieu de nous. Ils ont une partie limitée d'investissement. Ils sont même limités, je veux dire, dans leur investissement. Mais quand nous laissons Dieu investir dans nos vies, c'est une autre chose. Alléluia. Laisser Dieu investir dans ta vie ne signifie pas simplement permettre à une personne d'investir en toi. Cela va bien au-delà. De prendre son temps pour t'aider à booster tes compétences. Cela va bien au-delà juste de te conseiller. Cela va bien au-delà de financer simplement ton projet. Quand on parle de Dieu, on parle du Créateur. Alléluia. Quand on parle de Dieu, on parle du Maître. De celui à qui appartient tout. De celui qui t'a créé. Et qui a créé tout ce qui existe dans ce monde. Permettre à Dieu d'investir dans ta vie est le plus grand investissement ou le plus grand projet que tu peux faire dans ta vie. Alléluia. C'est la plus grande et bonne décision que tu peux faire dans ta vie. Parce qu'il est le meilleur investisseur. Alléluia. Dieu est le meilleur et le plus grand investisseur. Jérémie 29, 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un investisseur, quand il vient, c'est pour un bénéfice. C'est pour gagner quelque chose. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi nous devons laisser Dieu investir? Pourquoi tu dois laisser Dieu investir dans ta vie? Il est beaucoup plus bénéfique pour nous de laisser Dieu investir sur nos vies parce qu'il est le meilleur investisseur, comme je l'ai dit. Il veut investir dans tous les domaines de ta vie. Il veut investir dans tous les domaines de ta vie. Dieu veut investir à tous les niveaux, sans oublier un seul endroit, sans oublier un seul compartiment de ta vie. Et son investissement est à 1000% bénéfique. Alléluia. Son investissement est à 1000%, sinon même au-delà. Bénéfique. À tous les niveaux, tu bénéficies.
À tous les niveaux, tu as des bénéfices. Il ne cite pas seulement une vie glorieuse dans ce monde, mais une vie pleine de grâce et de faveur. Une vie pleine de victoire pour l'éternité. Car l'investissement de Dieu est divin. Les hommes vont t'apporter un investissement qui peut finir ou qui peut passer. Un investissement éphémère. Un investissement limité par le temps. Un investissement qui a une fin. Mais Dieu lui t'accorde un investissement qui n'a pas de limite. Alléluia. Quand un homme te dit, je vais te donner 500 millions, 1 milliard, c'est qu'il y a quelque chose parfois à gagner derrière, plus que toi. Et parfois même c'est très coûteux. Parce qu'à la fin de cet investissement, tu peux te retrouver dans de sérieux problèmes. Et après, il t'abandonne. Alléluia. Et après, il t'abandonne. Mais le placement de Dieu est sûr. Puisque cela n'a pas été placé maintenant. Je vais te surprendre parce que Dieu n'a pas commencé à faire un placement maintenant dans ta vie. Les placements de Dieu ne sont pas des placements qu'il fait à l'instant même. Ce sont des placements qui ont même été faits depuis, avant que tu ne sois présent dans ce monde. Avant que tu n'arrives dans ce monde, Dieu avait déjà placé des capitaux dans ton entreprise. Dieu avait déjà placé des éléments dans ton entreprise, des finances. Dieu avait déjà placé du temps. Alléluia. Dieu avait déjà placé des ressources pour te permettre de prospérer dans cette vie et dans la vie d'après. C'est pourquoi dans Jérémie 1,15, il dit, Jérémie 1,15, avant que tu ne t'eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire que tu n'étais même pas encore dans ce monde qu'il avait déjà commencé à investir pour toi. Alléluia. Tu n'existais pas encore qu'il avait déjà commencé quelque chose dans ta vie. Il avait déjà ouvert un compte bancaire pour toi. Il avait déjà placé des comptes un peu partout. Il t'avait déjà établi grand prophète, grand manager. Dieu avait déjà développé. Il nous fait comprendre que son investissement en nous n'attend qu'une activation de notre part. Parce que tout est placé. Il nous revient maintenant d'accepter ou de refuser l'investisseur par excellence qu'il est. C'est ce que Dieu attend. En tant que parents, quand nous attendons l'arrivée d'un enfant, nous disposons déjà beaucoup de choses pour ceux qui ont des grands moyens. Et quand cet enfant naît, il y a déjà des comptes qui sont déjà en son nom. Il grandit, ça s'ajoute. Mais à un certain âge, tout dépendra de cet enfant. Parce que tu peux poser une condition. Si tu veux profiter de ces biens, voici comment tu dois te comporter. Voici comment tu dois être. À partir de tel âge, tu dois entrer en possession. Donc, tout a été placé. Mais cela n'attend qu'une activation de notre part. Alléluia. Tu cherches un investissement. Dieu a déjà placé les investissements dans Caïn. Quand nous investissons dans une affaire, il y a d'abord un travail de fond. Quand quelqu'un investit en nous, il y a d'abord quelque chose à faire. Quand une personne investit dans une entreprise, il faut d'abord rester. Comment on dit même encore ça? Il faut d'abord revoir l'entreprise de l'intérieur. Restructurer.
l'entreprise. Il faut d'abord un travail interne qui est fait. Quand Dieu vient investir en toi, il faut d'abord que quelque chose soit fait à l'intérieur. Il faut d'abord que des changements soient apportés. Avant que le plus grand nombre ne puisse voir ce changement, Dieu doit d'abord travailler à l'intérieur de toi. Il ne suffit pas de crier haut et fort que Dieu a pour toi, que Dieu a pour moi des projets de bonheur. Alléluia. Mais il faudrait qu'un travail de fond se fasse en chacun de nous, à l'intérieur de nous. Parce que des gens s'attendent quand ils crient, quand ils entendent cette parole, quand ils proclament. Demain, Dieu enverra une voiture. Demain, Dieu enverra un projet. Demain, quelqu'un va nous appeler, va nous dire, bon, voici, tu as sollicité telle chose. Non. Il y a un temps que Dieu prend. Il y a un temps que les investisseurs prennent avant que cela ne soit visible. Même dans l'entreprise, il y a des gens qui ne voient pas ce qui se fait. Parfois, ça se fait tard dans l'année. Parfois, ça se fait lors de grands séminaires, dans de grands hôtels. On prend un temps, on prend des personnes pour travailler, pour le changement de l'entreprise, parce qu'on a eu un grand investisseur. Alléluia. Dans notre cas, cela est représenté par notre vie spirituelle, afin de permettre à Dieu de semer sa parole, son amour et ses plans dans nos vies, afin que nous puissions produire des fruits abondants pour sa gloire. Donc Dieu doit d'abord semer sa parole en chacun de nous, semer sa parole dans notre vie spirituelle, semer son amour dans notre cœur. Dieu est le meilleur investisseur. Alléluia. Dieu est le meilleur investisseur. Lorsqu'il est pleinement impliqué dans ta vie, il transforme chaque aspect de ta vie. Il transforme chaque aspect de toi pour un avancement, pour une prospérité, pour une gloire, pour l'avancement de son royaume. Dieu, avant de te donner quelque chose, il veut d'abord te travailler. Et c'est ça un bon investisseur. Parce qu'il prend de son temps. Il ne vient pas juste déposer son argent et se dire « ça va prospérer, ça va produire ». Mais il suit son investissement. Il suit ce pourquoi. Il suit ce pourquoi il a financé. Alléluia. Il a des projets précis pour chacun de nous. Son investissement n'a pas un intérêt égoïste ou profiteur, comme les hommes dans ce monde. Je l'ai dit au début. Parfois, nous trouvons des investisseurs qui veulent simplement nous détruire, qui veulent simplement détourner nos projets, qui veulent simplement nous escroquer, qui veulent simplement s'enrichir derrière notre dos. Parce qu'on a de bonnes idées. Ils veulent profiter de nous. Son investissement en nous est motivé par son amour avec lui. Ce n'est pas motivé par un financement. Ce n'est pas motivé parce qu'il veut plus se connaître. Il n'a pas besoin de toi pour plus se connaître, il se connaît déjà. Le monde le connaît déjà. Le monde connaît Dieu. Alors c'est par son amour infini que Dieu veut investir en toi. Son investissement ne se limite pas au fait de donner des moyens ou des capacités. Mais il va plus loin. Il nous accompagne tout le long de notre vie. Il veille sur nous. Il nous guide. Il prend soin de nous mieux que nous pouvons le faire nous-mêmes. Il nous protège des opportunistes et des ennemis de notre destinée. Vous voyez combien de fois cet investisseur-là prend de son temps pour être avec toi à chaque instant. Alléluia. C'est un investisseur qui s'engage pour l'éternité. Il ne fuit pas quand les choses semblent mal aller. Les hommes, eux, s'enfuient.
Souvent, quand ça devient très dangereux, ou bien cette sable, ça sent mauvais. Les gens prennent les avions et quittent le pays. Alléluia. Parce que tout va mal. Mais Dieu, lui, s'engage pour l'éternité. Il n'est pas là pour dire quand ça va mal, il enlève le pied, non. Au contraire, il s'implique davantage. Il a 1000% plus que toi dans ton investissement, dans ton projet. Jean 10, 11, 14 nous dit, Jean 10, 11, 14, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. » Ça, ce sont les hommes qui investissent dans notre vie. Ce sont des mercenaires. Quand ils voient le danger, ils disparaissent. Et nous payons les conséquences de ce gros investissement. Alléluia. C'était peut-être du blanchiment d'argent. Il a investi énormément dans ton projet. Tu t'es dit, oui, tu as trouvé quelqu'un de bon. Mais lorsque la justice est derrière vous, alors il sort de là. Et tu restes avec de grands problèmes dans ta vie. Alléluia. Mais Dieu, lui, il est le bon berger. Alléluia. Jésus est celui qui donne sa vie. Le Seigneur est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il ne s'enfuit pas quand le danger arrive. Il ne s'enfuit pas quand le loup arrive. Au contraire, il terrasse le loup. S'il faudrait qu'il donne sa vie pour toi. Amen. Pour qu'un investisseur décide de faire des placements dans ton affaire ou sur toi, il faudrait que certaines conditions soient mises en place. Pour que Dieu vienne investir dans ta vie, il faudrait que certaines conditions soient placées afin qu'il y ait une bonne visibilité claire sur Pâques. Personne ne vient investir dans quelque chose de flou. Si ton affaire est floue, même si j'ai tous les bons sentiments du monde, je ne pourrais pas investir là-dedans. Alors il faut réunir certaines conditions. Même dans ce monde, c'est la même chose. Il nous faut ouvrir notre cœur. Il nous faut ouvrir notre cœur. Proverbe 23, 26 nous dit. Proverbe 23, 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Dieu est le plus grand et fidèle investisseur. C'est pourquoi il ne force pas sa présence en toi. Bien que son souhait est d'être avec toi, bien que son souhait est de t'accompagner, mais il ne force pas. Alléluia. Tout doit venir de toi. Tu dois chercher la présence de Dieu. Tu dois l'inviter dans ton projet. Tu dois l'inviter dans ta vie pour qu'il s'investisse complètement. Son souhait, c'est d'être là dans ta vie, mais il ne te force pas. C'est pourquoi nous avons le libre arbitre. C'est pourquoi il nous est permis de décider. Parce que nous avons ce choix à faire. Nous avons cette décision à prendre. Parce que Dieu veut qu'on le cherche. Dieu veut que volontairement nous puissions demander et avoir soif de sa présence. Solliciter sa présence dans nos vies. C'est aussi un moment favorable de chercher sa sagesse afin de discerner nos priorités de celles de Dieu. Jacques 1,5 nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » C'est un moment parfait de chercher la sagesse afin d'avoir le discernement, de reconnaître nos priorités des priorités de Dieu, le Dieu de sa volonté. Alléluia. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu,
qui donne à tous, simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Il te faut simplement demander. Demande simplement à Dieu sa sagesse. Il te sera donné cette sagesse-là. Quelque chose de très important, une condition très importante encore. La foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance. Hébreux 11.6 nous dit, Hébreux 11.6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, si tu ne crois pas en moi, tu ne peux pas investir dans ton projet. Alléluia. Je ne peux pas investir dans ton projet parce que ça n'avancera pas. Tu peux pas demander à quelqu'un d'investir, mais tu ne crois pas en lui. Tu ne crois pas qu'il a assez de ressources pour t'aider. Alors comment il va faire pour investir? C'est pourquoi il faut croire en cette personne. C'est pourquoi il faut croire à la personne vers qui nous partons. C'est pourquoi il nous faut la foi. Comment pourrais-je investir dans une affaire où la personne ne croit même pas encore? Sinon, je perdrais mon temps. J'investirais dans le néant. Parce que quel que soit ce que je mettrai, s'il croit en moi, ce sera investir dans le néant pour rien. Alléluia. La foi en Dieu est comme un sol fertile sur lequel il peut semer des bénédictions. La foi est comme un sol fertile sur lequel Dieu peut semer des bénédictions. Si tu as la foi, tu as déjà un sol fertile. Un sol sur lequel on peut jeter des graines et ces graines donnent des fruits. Alléluia. Il te faut aussi avoir de l'obéissance. Il te faut avoir de l'obéissance parce que l'obéissance nous rassure de la garantie que chaque jour, les graines de sa parole porteront des fruits dans nos vies. L'obéissance Nous rassure de cette garantie-là, que chaque jour les graines, la parole de Dieu remporter. Il est important d'obéir à la parole de Dieu. Il est important d'obéir aux commandations de Dieu. Alléluia. On était là samedi, on a vu tellement de choses. On a vu qu'il faut obéir aux conditions que Dieu nous donne, aux recommandations que Dieu lui donne, pour atteindre un certain niveau dans notre vie. Il ne suffit pas de vivre dans le désordre. Il ne suffit pas de faire ce qu'on veut, de dépenser de l'argent comme on veut, et de se dire on va prospérer, de se dire ça va donner demain. Petit truc, on injecte de l'argent. Petit truc, on dépense. On fait des dépenses, on va dans des magasins. On se dit on aura toujours de l'argent. Non. Ça sort, ça ne revient pas. Parce que tu as mal investi. Parce que tu n'as pas été obéissant. Alléluia. Dieu veut investir dans tous les domaines de nos vies. Je l'ai dit depuis le départ. Cela ne souffre pas de contestation. Mais il y a des éléments en nous par lesquels il aimerait toucher pour que tout en nous soit prospère. Dans tous les domaines de nos vies, Dieu veut investir. Mais il y a des domaines précis où Dieu aimerait véritablement toucher. Il aimerait véritablement poser sa main. Notre esprit. Alléluia. Il est nécessaire que notre esprit soit touché. Tout bon changement dans une entreprise commence par la qualité du manager. Si quelqu'un vient investir chez vous, si quelqu'un vient investir dans une entreprise, il va d'abord commencer à changer de manager. S'il ne le change pas, il enverra en formation. Parce que toute réussite dans une entreprise ou tout changement dans une entreprise commence par la tête.
commence par celui qui dirige. Alléluia. Dieu qui est celui qui nous a créés, sait en lui-même qu'une fois notre esprit est touché, cela aura une influence directe sur notre âme. Lorsqu'un manager a été changé, lorsqu'un manager est de qualité, tous ses collaborateurs directs seront impactés. Tous ses collaborateurs directs seront touchés. Alléluia. Parce que lorsqu'un de ses collaborateurs n'est pas bon, soit il envoie en formation, soit il le change pour la bonne marche de l'entreprise. Mais Dieu qui nous a créés le sait. Il sait que s'il touche notre esprit touchera notre âme. Et lorsque les collaborateurs directs du manager sont touchés, alors tout le reste marche et roule sur les rails. Lorsque Dieu a touché notre esprit et que notre esprit a touché notre âme va toucher quoi? Notre corps. Et tout finit par prendre un sens. Tout finit par prendre un sens. Ce qui était un problème pour nous dès le départ n'est plus un problème. Parce que notre esprit, notre système de pensée, notre façon de réfléchir a changé. Alléluia. Tout ce qu'on nous apprend dans ce monde, de grands séminaires, de grandes formations, tout est dans la Bible. Tous ces secrets sont dans la parole de Dieu. Ça peut être une formation. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui payent de grands prix, ça dans les entreprises. Et... Amen. Mais c'est un secret qui est dans la parole de Dieu. Dieu commence à toucher l'esprit. L'esprit couche là et la touche le corps. Et quand ça a touché le corps, le plus grand nombre est formé. Le plus grand nombre voit le changement. Romains 12:2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous devons renouveler notre système de pensée, sortir de la mentalité de perdant, de non-vaut-rien, d'incapable, de dominer, de défaite, d'échec, pour nous retrouver dans la pensée des vainqueurs, des bâtisseurs. Alléluia. Tu dois sortir de ta pensée d'échec, de défaite. Tu dois sortir de ta pensée de vaut-rien. Tu dois sortir de ta pensée de perdant. Tu dois sortir de ta pensée de misérable pour te retrouver de l'autre côté, des vainqueurs. Parce qu'à cause de toi, Jésus s'est donné à la croix pour être plus que vainqueur. Alléluia. Alors Dieu veut que tu changes cette façon de penser. Nous devons partir dès maintenant. Nous devons commencer dès maintenant à voir au travers des yeux de Dieu. Ce qui te semblait impossible devient possible pour toi. Parce que tu ne vois plus comme l'homme, mais tu vois comme Dieu. Amen. Ce qui était un problème pour toi n'est plus un problème. Au contraire, tu trouves une solution au problème. Amen. Il veut toucher également nos relations. Tout homme pour investir dans ta vie voudrait connaître tes partenaires et comment vous traitez. Si je viens investir chez toi, je veux savoir qui sont tes partenaires. Qui sont tes relations d'affaires. Pour connaître comment vous fonctionnez. Parce que si vous fonctionnez mal et que moi je viens encore injecter mon argent ou de mon temps, je perdrai forcément. Alors il faudrait que je commence à toucher aussi les partenaires. Il faudrait que je commence déjà à toucher tes relations. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu veut commencer à traiter chacune de nos relations. Dieu veut impacter chacune de nos relations. Afin que ces relations apportent quelque chose de positif dans notre vie.
Une mauvaise relation est comme une carie dans la bouche. Elle nous mènera toujours vers le bas. Nous avons même des relations qui nous poussent à nous séparer de nos familles. Nous avons des relations qui nous poussent à quitter même parfois notre travail. Nous avons des relations qui nous poussent à être désagréables. Nous avons des relations qui nous emmènent à nous droguer, à vivre une mauvaise vie, à être infidèles. Et nous avons des relations qui nous éloignent de Dieu. Alléluia. Et ça, Dieu veut toucher nos relations. C'est pourquoi il voudrait toucher ces relations dans ta vie. Ces relations qui te poussent à la haine. Ces relations qui te poussent à la calomnie, au mensonge, au vol, à l'impudicité. Matthieu 22, 39 nous dit, « Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Nos relations doivent être porteuses d'amour, de paix et de réconciliation. Lorsqu'une relation est nuisible pour toi, il faut t'en détourner. Ne regarde pas le nombre de temps que vous avez passé ensemble. Ne regarde pas les années que vous avez vécues ensemble. Ou les 400 coups que vous avez passés. Lorsque tu sens qu'elle est nuisible pour ta vie, quitte cette relation. Tu t'es marié, mais tu es toujours avec des relations bizarres. Chaque fois que vous vous rencontrez, elles te parlent de ce qu'elles ont fait. Elles qui sont certainement encore dans le célibat. Du nombre de personnes qui l'ont dragué. Mais tu t'attends à quoi? Tu vas résister 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais il y aura un jour, tu tomberas. Parce que tu ne t'es pas éloigné des mauvaises relations. Et ça, Dieu sait. C'est pourquoi il veut toucher nos relations. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut toucher nos relations. Cette relation qui te pousse à te droguer, à être infidèle à ton épouse, à mal gérer ton argent, à investir dans tout et n'importe quoi, à passer ton temps dans les boîtes de nuit et dans des bars, en train de boire de l'alcool. Cette relation-là, Dieu veut investir dans ta vie. Et pour cela, il veut que tu quittes cette relation. Alléluia. Plusieurs entreprises ont des atouts, des équipements, des intelligences en ressources humaines et même technologiques, mais qui sont mal exploitées ou pas du tout exploitées. Et nous les voyons parfois faire du mauvais boulot. Nous voyons parfois faire du surplace. Malgré toutes les compétences qu'elles ont. Cela est notre cas. Alléluia. Parce que malgré toutes les capacités que Dieu a mis en nous, nous ne les exploitons pas malheureusement comme il faut. Oh Dieu, c'est un gâchis. Parce que Dieu a mis en nous des talents. Voici encore un domaine dans lequel Dieu veut toucher. Les capacités et les talents qu'il a mis en toi. Alléluia. Dieu a mis en chacun de nous des talents, même à la plus petite personne sur cette terre qui existe. J'ai vu sur des réseaux sociaux des personnes qui n'avaient pas de bras, mais faire des choses merveilleuses. Faire des choses merveilleuses, surprenantes avec leurs pieds. Quand nous voyons ça, nous comprenons qu'il y a des capacités, des talents que Dieu met en chacun. Nous avons l'exemple de ce grand prédicateur qui n'a ni jambes ni bras. Son nom est un peu difficile, c'est Nick
Vujicic, je crois bien. Mais il prêche avec un talent extraordinaire. Il rassemble de grandes foules. Pourtant, il n'a pas de bras. Pourtant, il n'a pas de jambes. Mais quand vous écoutez son témoignage, alléluia, vous comprenez que Dieu a mis en lui quelque chose. Mais il aurait pu tuer cette chose. Il aurait pu tuer cette chose s'il n'avait pas laissé Dieu investir en lui. S'il n'avait pas activé les capacités et les talents que Dieu a mis dans sa vie. Qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Qu'est-ce que tu attends pour activer chaque talent que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que tu attends? 1 Pierre 4,10 nous dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous ne sommes pas des personnes chargées de... Nous ne sommes que des personnes chargées de gérer des talents et des capacités que Dieu a investis. C'est pourquoi, en tant que dispensateurs, nous devons utiliser ce que Dieu nous a confié de manière responsable pour honorer Dieu et bénir les autres. Alléluia! Nous sommes que de simples intendants. Dieu montre-toi des capacités pour que tu puisses les développer et que tu puisses bénir aussi les autres. Alléluia. Si une personne investit en toi, ce n'est pas pour que tu restes à la même place, mais pour que tout change dans le cadre d'une entreprise meilleure et d'une meilleure visibilité et un bon témoignage, une bonne visibilité. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des bénéfices à gagner. Mais Dieu fait encore mieux. Il transforme ta vie. Dans le cadre d'une entreprise, Dieu veut que la vie de témoignage soit bon pour cette entreprise, qu'elle ait plus de marché, qu'il y ait une bonne visibilité. Mais chez toi, Dieu veut transformer toute ta vie. Alléluia. Dieu transforme ta vie de meilleur en meilleur, de gloire en gloire, de la meilleure manière qu'il soit. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand Dieu investit en toi, il change tout. Tu deviens une nouvelle créature. Ton caractère et même tes priorités sont complètement changés. Tout ton être intérieur est renouvelé. Alléluia. Tout ton être intérieur est renouvelé. C'est encore un peu long, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. À partir de maintenant, de ce soir, appelle Dieu à investir dans ta vie. Remplis les conditions qu'il faut pour que Dieu entre en toi. Pour que Dieu décide véritablement et complètement de prendre son temps. Parce qu'il n'investit pas pour un temps limité. Il investit pour l'éternité. Dieu n'investit pas pour un héritage uniquement dans ce monde, mais il investit pour un héritage éternel dans le ciel. Alors Dieu veut aujourd'hui que tu changes. Dieu veut aujourd'hui qu'il y ait un début, un changement dans ta vie, afin que toutes les choses anciennes soient passées et que toutes les choses dans ta vie deviennent nouvelles. prions Dieu pour ce que nous avons entendu.